Mettez vos écouteurs, fermez les volets et préparez-vous à découvrir ce que les murs anciens de la France peuvent encore murmurer. Il y a 3 ans, j'ai acheté une vieille maison de campagne dans un petit village du sud de la France, près de Carcassonne. C'était une bâtisse du 19e siècle, 2 étages, avec des poutres apparentes, des escaliers grinçants et un grenier poussiéreux que personne n'avait ouvert depuis des décennies. Les anciens du village la surnommaient la maison du silence. Pourquoi ce nom ? Avais-je demandé à la boulangère du coin. Elle m'avait simplement répondu « Parce qu'on n'y entend plus rien, mais elle vous entend ». Je n'y avais pas prêté attention. Après tout, les villages français sont pleins de superstitions et de légendes rurales, non ? Mais si vous regardez cette vidéo, j'aimerais que vous me disiez ce que vous auriez fait à ma place. Quelques mois après mon installation, j'avais décidé de faire un vide-grenier. J'avais retrouvé d'anciens objets appartenant au propriétaire précédent, un historien local nommé Henri Delacroix, décédé sans héritier. Ce matin-là, une vieille femme que je n'avais jamais vue s'approcha lentement de mon stand. Elle portait un châle noir en laine épaisse, comme on n'en voit plus, et me fixait avec des yeux brumeux. Elle n'a rien regardé sur les tables. Elle a levé les yeux vers la maison. « Vous vivez ici maintenant » murmura-t-elle. « Oui, depuis quelques mois. » Elle pencha légèrement la tête. « Vous devriez vérifier sous les dalles, dans la chambre du haut. Henri n'a jamais dit toute la vérité. » Avant que je puisse répondre, elle avait disparu. Et c'est là que tout a commencé. Dites-moi, que feriez-vous si une inconnue vous disait que votre maison cache un secret sous vos pieds ? Ce soir-là, je suis monté dans la chambre principale. J'ai commencé à frapper doucement le sol jusqu'à ce que, près de la cheminée, une dalle sonne creux. Avec un couteau, je l'ai soulevé. Sous la pierre, il y avait une boîte en bois noirci gravée d'un symbole étrange, une croix occitane inversée. J'ai ouvert lentement. À l'intérieur, un vieux journal, écrit à la main, et quelque chose d'enveloppé dans un tissu de velours rouge. En le déroulant, j'ai découvert une petite main momifiée, ornée d'un bracelet d'enfant gravé du prénom « Élise ». Le journal, lui, appartenait à Henri, et ces mots n'étaient pas ceux d'un historien. Je l'entends marcher la nuit. Élise. Je l'ai enterrée là, mais elle gratte, toujours. Parfois, je crois qu'elle pleure. Depuis cette nuit, je n'ai plus jamais dormi sans entendre les bruits. Des pas, des pleurs étouffés, des grattements sous les murs. Une fois, j'ai crié dans le vide. « Élise, qu'est-ce que tu veux ?» Et j'ai entendu, très distinctement, une voix d'enfant chuchoter. « Mon bracelet. Et vous, auriez-vous ouvert la boîte ? Auriez-vous continué à vivre dans cette maison ? Ou seriez-vous parti sans vous retourner ? Commentez en bas, rester ou fuir. La gendarmerie locale, NN, a rien trouvé. Déjoues officiel sur une enfant nommée Élise, liée à Henri Delacroix. Mais au fond des archives, un nom revient. Élise Monnier, disparue en 1954. Aucune trace depuis. Je regarde souvent la dalle, chaque soir, et je me demande, elle pleure encore. Mais si ce n'était pas moi qu'elle pleurait ?